bienvenue dans Revenge Raid. Aujourd'hui, l'histoire que vous allez entendre se déroule à Riverton, dans l'Ohio. Je m'appelle Sarah Hay. J'ai 25 ans et je suis la plus gênante de ma famille parce que je travaille de nuit dans une usine de produits surgelés à la périphérie d'une petite ville de l'Ohio. J'écris ceci comme une note à mon futur moi, pour ne jamais oublier le moment où ma mère a décidé que ma vie ne valait pas la peine d'être vantée. Vous est-il déjà arrivé de sacrifier ce que vous vouliez pour votre famille, pour finalement devenir la personne dont elle a le plus honte, alors que mes frères et sœurs couraient après des diplômes et des carrières brillantes? Je suis restée à Riverton, à pointer à l'usine pour que nous puissions continuer à payer l'hypothèque après la mort de mon père. Ce n'était pas très prestigieux, mais c'était un vrai travail. J'y rentrais à la maison en sentant la brûlure de congélation et les épices. Les épaules douloureuses à force de soulever des cartons, mais au moins les factures ne sautaient pas pour ma mère. En revanche, mes bottes à bout d'acier et mon filet à cheveux ne signifiaient qu'une chose, l'échec. J'entends encore sa voix lors d'un barbecue familial il y a quelques années, lorsque des proches m'ont demandé ce que je faisais de ma vie. Elle a ri, vraiment ri, et a dit, Sarah prend un peu de temps pour se trouver elle-même. Pour l'instant, elle donne un coup de main dans une entreprise locale. Elle n'arrivait même pas à prononcer le mot usine. Lorsque j'ai essayé d'expliquer que je faisais des heures supplémentaires pour nous maintenir à flot, elle m'a pris à part et à siffler. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme tes frères et sœurs? Ce travail est embarrassant. J'ai dégluti. L'humiliation. La colère. La façon dont les yeux de tout le monde glissaient sur moi comme si je n'étais qu'un bruit de fond. Je me suis dit que ce n'était qu'une phase. Que si je gardais la tête baissée et que je travaillais dur, un jour elle me verrait différemment. Je n'avais aucune idée que la fête des mères approchait. Et avec elle, un SMS qui allait enfin me briser et tout changer. Avant de vous dire exactement ce que ma mère a écrit dans ce message de la fête des mères, et ce que j'ai fait après qui m'a fait disparaître de leur vie, dites-moi, quelle heure est-il là où vous êtes en ce moment et d'où vous regardez? Je suis vraiment curieux de voir jusqu'où cette histoire va aller. À Riverton, la fête des mères sentait toujours l'herbe coupée et les fleurs de supermarché bon marché. À l'usine, ça sentait la poudre d'ail et le métal froid. J'étais en pause, assise sur une caisse renversée derrière le quai de chargement, faisant défiler mon téléphone avec des doigts engourdis. Je me suis dit que je me fichais de savoir si j'avais des nouvelles de ma famille ce jour-là. J'ai menti. Mon écran s'est illuminé avec une notification, Familias Group Chat. Ma poitrine s'est serrée. Pendant une demi-seconde, j'ai imaginé ma mère envoyant « Je vous aime tous, même toi, Sarah ». Au lieu de cela, j'ai ouvert le chat et j'ai vu un long message soigneusement rédigé. Dîner de fête des mères. Enfants qui réussissent. Seulement Marc. Docteur Hay. Sauver des vies. Emma, notre directrice de la création, qui embellit le monde. Lily, notre future avocate. Je suis si fière de mes enfants accomplis. Dîner à 18h30. J'ai hâte de vous fêter. Elle a nommé Marc, Emma et Lily. Mon nom n'apparaissait nulle part. Pas dans le message. Pas même dans un cœur de pitié à la fin. Juste 3 noms. 3 enfants en or. Puis les réactions ont commencé à apparaître. Marc a envoyé un emoji biceps fléchi. Emma a ajouté des paillettes et des cœurs. Lily a envoyé un visage heureux en pleurs et j'ai hâte, maman. J'ai regardé l'écran, j'ai rafraîchi, j'ai attendu que quelqu'un le remarque. Que ma mère ajoute oh, et Sarah aussi. Que l'un de mes frères et sœurs tape et Sarah. La bulle de frappe n'est jamais venue. Et la seule bulle que j'ai vue était mon propre reflet dans la partie noire de l'écran. Les cheveux repliés sous une casquette d'usine, les mains tachées de brûlures de congélation, les yeux brûlants. Mon cœur battait à tout rompre. Ce n'était pas un simple oubli. Il s'agissait d'une annonce publique. Seuls les enfants qui réussissent. Les mots se sont brouillés sous l'effet des larmes, mais je l'ai lu et relu. Chaque fois comme un coup de poing dans les côtes. J'ai senti ma gorge se serrer, cette piqûre chaude et humiliante que j'avais ressentie au barbecue lorsqu'elle avait esquivé le mot usine. Sauf que cette fois, elle n'a rien esquivé du tout. Elle m'a effacé. Un instant plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. Une autre notification de maman, un appel vidéo. Je l'ai regardé sonner, sa photo de contact souriante flottant en haut de mon écran comme un masque. Je savais exactement de quoi il s'agissait, elle essayait de détourner le message pour me dire que je réagissais de manière excessive si j'osais être blessée. Je l'ai laissé sonner et sonner.
Et finalement, le temps s'est arrêté. Elle m'a envoyé un texto juste après, j'espère que tu comprends. Ce soir, il s'agit juste de célébrer les réussites. Tu sais que tu fais toujours partie de la famille. Toujours dans la famille. Mais pas assez fière pour qu'on la voie. Avez-vous déjà vu votre propre mère taper une phrase qui prouve que vous n'êtes qu'une note de bas de page dans l'histoire de sa vie? Je n'ai pas répondu. Pas son message? Pas à l'appel. Au lieu de cela, j'ai fixé le fil du message jusqu'à ce que ma pause soit terminée, puis j'ai glissé mon téléphone dans ma poche comme si j'enterrais quelque chose. Je suis retournée à la chaîne de production, mais mes mains se déplaçaient en pilote automatique. Dans ma tête, quelque chose s'est brisé. Quelque chose d'autre. Quelque chose de plus froid. S'est mis en place. Il m'avait clairement fait comprendre où je me situais. J'ai décidé qu'il était temps que je prenne ma propre décision. Le lendemain de la fête des mères, mon réveil a sonné à 4h30, comme d'habitude. Mais pour la première fois. Je ne me suis pas réveillée en me demandant comment rendre ma mère fière de moi. Je me suis réveillée en me demandant pourquoi je lui avais donné ce pouvoir pendant si longtemps. Ce soir-là, après mon service, je me suis assise à la petite table de la cuisine de mon studio avec un carnet et un stylo. En haut de la page, j'ai écrit 2 colonnes. Rester connecté à gauche, couper les ponts à droite. Cela semblait dramatique, mais j'avais besoin de le voir à l'encre. Sous rester en contact, j'ai écrit vacances en famille. Peut-être qu'un jour elle m'acceptera, moi qui ne suis pas la mauvaise fille. Sous couper les ponts, j'ai écrit fini l'humiliation. Fini l'attente d'une invitation qui ne vient jamais. De l'espace pour construire une vie à ma façon. La paix. La partie droite s'est remplie plus rapidement que la partie gauche. Pourtant, ma main a survolé la page. Qui se débarrasse de sa propre mère par texto? Cette voix dans ma tête ressemblait beaucoup à la sienne. Comme à l'accoutumée, mon téléphone s'est mis à sonner. Des messages ont envahi le chat familial. Des photos du dîner de la fête des mères. Ma mère souriant entre Marc en blouse blanche et Emma en blazer élégant. Lily dans une robe à fleurs, tenant un bouquet. Des légendes comme « Maman mérite ce qu'il y a de mieux ». Fière de cette famille. Sous une photo, ma mère avait commenté « Mes 3 étoiles brillantes ». Là encore, pas la moindre mention de la 4e. Séparée du groupe, un nouveau message de Marc est apparu. Et, j'ai entendu dire que tu étais occupée hier. Maman a été un peu blessée. Tu sais que ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Ne dramatise pas les choses. Emma a ajouté un autre message. L'année prochaine, juste, comme. Montre-toi plus avec tes trucs de carrière et elle t'inclura. Tu sais comment elle est. Personne n'a écrit. Ce message était faux. Le problème, c'était apparemment moi. J'ai regardé leur texte, puis ma liste d'arguments, et j'ai senti quelque chose se durcir en moi. Ils ne me demandaient pas si j'allais bien. Ils me demandaient de l'avaler, encore une fois, pour que l'image de la famille reste lisse. J'ai ouvert le chat de groupe, j'ai fait défiler jusqu'au dîner de la fête des mères, j'ai réussi à n'avoir que des enfants. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai sauvegardé dans un album verrouillé. Non pas pour en faire une obsession, mais comme un rappel, un reçu du moment où ma place dans la famille a été officialisée. C'est facultatif. Puis, les doigts tremblants, j'ai coupé le chat de groupe pendant 1 an. Ensuite, j'ai ouvert la conversation de maman, j'ai placé mon pouce sur son nom et j'ai appuyé sur bloquer. Le système m'a demandé, êtes-vous sûr? Pour une fois, je l'étais. J'ai également bloqué Marc et Emma. J'ai hésité à bloquer Lily. Ma petite sœur qui avait grandi en regardant cette dynamique comme si c'était normal, mais je l'ai laissée sans blocage. Pour l'instant. Ce soir-là, mon amie et collègue Mia Brox est venue avec un plat à emporter. Elle a remarqué mes yeux rouges, le carnet ouvert, l'écran verrouillé de mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Demande-t-elle en s'asseyant en face de moi. J'ai fait glisser le carnet vers elle. Elle a lu les 2 colonnes, puis a levé les yeux. Tu connais déjà ta réponse, Sarah. Tu l'as écrite. Ma voix était à peine un murmure. Tu couperais les ponts avec ta propre famille si elle ne voyait jamais ta valeur? S'ils te rayaient littéralement de leur vie comme une coquille? Elle n'a pas hésité. Je me débarrasserai de tous ceux qui m'ont fait me sentir plus petite volontairement. Qu'ils soient de la même famille ou non. À ce moment-là, quelque chose s'est mis en place. J'ai pris mon stylo et,
En bas de la colonne de droite. J'ai écrit en majuscule. Je m'y choisis. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec les yeux gonflés mais une étrange légèreté dans la poitrine. Pour la première fois, la famille n'était pas automatique. C'était un choix. Et j'en avais enfin fait un point une fois le bruit de la discussion de groupe dissipé, ma vie est devenue plus calme. Pas vide. Juste plus calme. Fini les alertes constantes sur les célébrations auxquelles je n'étais pas invitée. Fini les coups de gueule subtils. Une simple plaisanterie. Dans ce silence, j'ai entendu quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années, mes propres pensées. J'ai redoublé d'efforts à l'usine, non pas pour prouver quoi que ce soit à ma mère cette fois, mais pour me prouver quelque chose à moi-même. Lorsque ma responsable, Rachel Turner, m'a dit que l'entreprise rembourserait une partie des frais de scolarité pour les cours techniques, je ne l'ai pas balayé d'un revers de main comme je le faisais d'habitude. Je me suis inscrite à des cours du soir au Riverton Technical College. Sécurité industrielle, amélioration des processus, concept d'ingénierie de base. Si je n'étais qu'un ouvrier d'usine, je serais du genre à connaître les moindres recoins de la chaîne. Mia m'a rejoint pour l'un de ses cours, et nous sommes devenus ces personnes ennuyeuses qui s'assoient au premier rang pour poser des questions et partager des notes. Nous prenions un café au distributeur automatique, en riant du fait que nous étions trop fatigués pour être aussi ambitieuses. Mais à l'intérieur, quelque chose de nouveau grandissait, une fierté tranquille qui n'avait rien à voir avec un diplôme encadré et tout à voir avec le fait d'avoir choisi ma voie. Un mardi soir, je me précipitais dans le bâtiment, une pile de feuilles de travail dans les bras, lorsque j'ai entendu une voix familière derrière moi. Sarah? Elle était petite. Hésitante. Je me suis figée. Je me suis retournée et j'ai vu Lily debout près du tableau d'affichage, un sac à dos à la main. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné et elle portait un sweat à capuche de l'université. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression qu'on m'avait donné un coup de poing et qu'on m'avait serré dans ses bras en même temps. Lily, ai-je réussi à dire. Elle a hoché la tête, les yeux écarquillés. Je ne savais pas que tu suivais des cours ici. Je déglutis. Je déglutis. Je ne savais pas non plus que tu en prenais. Le silence s'étire. Puis elle s'est mise à parler. Maman ne sait pas que je me suis inscrite à ce programme. Elle pense que je me cantonne aux études de droit, mais je voulais voir ce qu'il y avait d'autre. C'était là, une fissure dans l'image parfaite. Nous nous sommes assis sur un banc dans le couloir, les genoux se touchant presque. J'ai vu le message de la fête des mères. Elle a dit doucement. Je voulais dire quelque chose. Mais Marc m'a dit de ne pas remuer le couteau dans la plaie. Je suis désolée, Sarah. Ces excuses ont frappé plus fort que le message de ma mère. Ce n'était pas à toi d'arranger les choses, dis-je, même si une partie de moi aurait aimé qu'elle essaie. Lily a tordu la lanière de son sac. Maman est bizarre depuis. Elle fait comme si tout allait bien, mais elle n'arrête pas de parler de toi. Pas dans le bon sens du terme. Elle est plutôt fâchée que tu ne suives pas la voie qu'elle a tracée pour TOI.et maintenant que tu es parti, elle n'arrête pas de te demander pourquoi tu réagis de façon excessive. Elle est gênée, mais elle ne l'admettrait jamais. Alors elle est gênée que je sois gênée? J'ai reniflé. Ça trace. Lily m'a fait un sourire triste. Elle s'en soucie. À sa manière. C'est juste qu'elle ne supporte pas que tu aies choisi quelque chose qu'elle ne respecte pas. Et maintenant? Les gens à l'église n'arrêtent pas de te demander pourquoi tu n'es jamais là. Elle déteste ne pas avoir de réponse qui la fasse bien paraître. C'était ça. Le premier signe des conséquences. Ma disparition discrète perturbait son histoire soigneusement élaborée. Lily prit une inspiration. Tu me manques, mais je comprends aussi pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Tu sais que tu n'es pas obligé de répéter son cycle, n'est-ce pas? Tu peux choisir ce que tu veux. Même si ce n'est pas assez brillant pour le chat de groupe, acquiesça-t-elle lentement. Tu reviendras un jour? Pour les trucs de famille? Cette question a pesé lourd entre nous. Quand le succès a enfin commencé à me trouver, la première chose que j'ai ressentie n'a pas été de me dire que j'avais hâte de le montrer à ma mère, mais plutôt d'être soulagée de ne pas avoir eu à faire face à une telle situation. C'était le soulagement de ne plus rien lui devoir. Alors je ne sais pas, Lille. Pour l'instant. J'ai plus besoin de distance que d'un siège à cette table. Nous nous sommes tus tous les deux. Un professeur passa devant nous en tripotant ses clés.
Le couloir sentait les feutres effaçables à sec et la vieille moquette. Avant de nous séparer, Lily m'a serré la main. Pour ce que ça vaut, je trouve que ce que tu fais est courageux. J'aimerais juste que maman puisse le voir. En entrant en classe, j'avais la tête qui tournait. Le choix de ma mère avait déclenché une réaction en chaîne qu'elle ne pouvait pas contrôler. Le succès de son dîner réservé aux enfants lui avait coûté la présence de plus d'un enfant. Cela commençait à entamer la loyauté des autres. Je me suis demandé si, lorsque vous commencerez enfin à réussir selon vos propres termes, vous reviendrez vers les personnes qui ont dit que votre chemin ne valait rien? Ou continuez à marcher sans regarder par-dessus votre épaule. Ma promotion est arrivée un jeudi au hasard. Rachel m'a fait entrer dans son bureau. A fermé la porte et m'a dit, « Sarah, tu as fait le tour de la moitié des gens ici. Je te veux comme superviseur de ligne sur le nouveau projet de repas surgelé. Plus de salaire, plus de responsabilité. Vous êtes partante ?» J'étais abasourdie. Il y a un an, si j'avais appris cette nouvelle, ma première pensée aurait été, « Maman va devoir s'en vanter. » Cette fois-ci, ma première pensée a été, « C'est moi qui ai fait ça. » Moi. J'ai accepté la promotion. Le nouveau rôle était intense. Planifier les équipes. Gérer les pannes. Aplanir les conflits au sein de l'équipe. Mais cela m'a apporté quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu auparavant. L'autorité. Les gens se tournaient vers moi pour obtenir des réponses. Ils me faisaient confiance. Pas parce que j'avais un diplôme prestigieux, mais parce que j'avais été dans la tranchée avec eux. Pourtant, tard dans la nuit, de vieux doutes s'insinuaient en moi. Sans réfléchir. Je déverrouillais mon téléphone et survolais le contact de ma mère, même s'il était bloqué. Où je faisais défiler les photos des exploits de mes frères et sœurs partagés par des connaissances communes. Mon estomac se tordait à chaque fois que je voyais un message disant « Je suis si fière de mes enfants », avec 3 visages souriants et un 4e mystérieux et invisible. Un week-end, après une spirale particulièrement bizarre de harcèlement des médias sociaux et de malédiction pour m'en soucier, j'ai ouvert l'application Notes de mon téléphone et j'ai commencé à taper. Début. C'était juste une diatribe sur le travail des cols bleus et la façon dont les gens comme ma mère le traitent comme un échec, mais plus j'écrivais, plus cela se transformait en quelque chose de plus grand. Lorsque j'ai terminé, j'avais un long texte brut sur la dignité, la classe sociale et la façon dont les familles militent pour le succès. Sur un coup de tête. Je l'ai copié dans un blog anonyme sur une plateforme dont Mia m'avait parlé. J'ai appuyé sur « Publier » avant de pouvoir m'en dissuader, et je l'ai intitulé « Successful Kids Only » quand votre famille invite tout le monde sauf vous. Je n'ai pas mis mon nom. Je n'ai pas mentionné de ville particulière. Mais j'ai décrit le chat de groupe. La phrase exacte. Dîner de la fête des mères, uniquement pour les enfants. J'ai décrit le sentiment de voir son nom disparaître de la phrase de sa propre mère. J'ai demandé, en plein milieu du message, votre valeur personnelle dépend-elle des gens qui refusent de la voir, ou pouvez-vous apprendre à la construire de toute façon? Je m'attendais à ce que 3 personnes le lisent. A eu lieu de cela, en l'espace d'une semaine? Il a été consulté des milliers de fois. Les commentaires d'inconnus affluaient. Je pensais être la seule. Ma mère a fait quelque chose de similaire lorsque je suis devenu mécanicien. Couper le contact m'a sauvé la vie. Et la validation de personnes qui ne me connaissaient pas a caché ce que le silence de ma mère n'aurait jamais pu faire. Mia a trouvé le blog et m'a envoyé un message. C'est toi, n'est-ce pas? Je suis fière de toi, pour avoir dit la vérité. Il s'est alors passé quelque chose d'intéressant. L'une des amies de l'église de ma mère, que j'avais encore sur les médias sociaux, a partagé l'article sur sa page avec la légende suivante. Cela m'a brisé le cœur. Parents, ne faites pas ça à vos enfants. Le lendemain, une autre mutuelle l'a partagé. L'histoire circulait dans les mêmes cercles que ma mère, et elle n'avait aucune idée qu'elle était la méchante. Ou peut-être que si. Car quelques jours plus tard, un numéro inconnu a appelé mon téléphone. Je l'ai laissé tomber sur la messagerie vocale. Plus tard, j'ai écouté. C'était la voix de ma mère, tendue et crispée. Sarah, c'est maman? J'ai entendu cette histoire qui circule sur Internet. Rachel n'arrête pas de me l'envoyer en me disant qu'elle me semble familière. J'espère que tu n'es pas impliqué dans quelque chose qui donne une mauvaise image de notre famille. Il faut qu'on parle. Rappelle-moi. Non. Tu vas bien? Non. Je t'ai fait mal? Je m'inquiétais juste de son apparence.
Je ne l'ai pas rappelé. J'ai gardé le message vocal. Un autre reçu. Alors que le blog continuait de circuler, Rachel m'a pris à part au travail un jour. Et, une question au hasard, m'a-t-elle dit. J'ai lu ce billet sur une personne que sa mère a exclue d'un dîner de fête des mères. L'auteur avait l'air un peu comme toi. J'ai senti mes joues chauffer. Peut-être, ai-je dit prudemment. Elle a souri. Si c'était toi. Tu devrais le savoir. C'était puissant. Et quelqu'un qui peut conduire sur la ligne et écrire comme ça? Ton lieu d'action est la brume. Ne laissez personne vous dire le contraire. Ce soir-là, j'ai imprimé mon article de blog et la liste des arguments en faveur de l'emploi que j'avais rédigé quelques mois auparavant. Je les ai mis dans un dossier intitulé « Preuve que je ne suis pas fou ». Lorsque les doutes sont arrivés, je l'ai ouvert et je me le suis rappelé. J'avais le droit de définir ma valeur. Ma mère pouvait perdre le sommeil à cause de la perception du public si elle le voulait. J'avais fini de perdre le sommeil à cause de son approbation. L'invitation à un événement communautaire est arrivée par l'intermédiaire de Mia. Nous organisons une soirée de contes en ville, m'a-t-elle dit en me montrant un prospectus pendant notre pause déjeuner. Le thème est le suivant, quand la famille dépasse les bornes, il faut le faire. Absolument pas, virgule. Ai-je répondu en avalant mon sandwich. C'est une chose d'écrire anonymement. C'en est une autre de monter sur scène et de raconter à tout le monde le pire moment de ma mère. Mia sourit. Ou le plus fort. Pensez à tous les gens qui ont commenté votre blog, s'ils étaient dans cette pièce. Tu pourrais être la raison pour laquelle quelqu'un s'éloigne enfin d'une situation toxique. L'idée s'est enfoncée dans mon cerveau et a refusé de le quitter. Une semaine plus tard, mon nom figurait sur la liste des participants à l'événement. Le soir de l'événement, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli lâcher le micro. Et la salle était composée d'un mélange d'étrangers, certains en sweat à capuche, d'autres en tenue de travail décontractée, d'autres encore avec un maquillage strié de larmes. Comme s'ils avaient déjà entendu quelque chose qui les touchait de trop près. Je me suis raclé la gorge et j'ai commencé par la phrase dont je savais qu'elle ferait mouche. Ma mère m'appelait embarrassante parce que j'avais choisi de travailler à l'usine. Un murmure a parcouru la salle. Je leur ai parlé du barbecue, des explications esquivées, du message de la fête des mères. J'ai récité les mots exacts, regardant les visages s'effrayer devant uniquement les enfants qui réussissent. J'ai parlé de la liste des pros, des numéros bloqués, du blog, de la boîte vocale où ma mère s'inquiétait plus de sa réputation que de mon cœur. Au milieu, j'ai fait une pause et j'ai posé la question qui m'avait un jour anéanti. Avez-vous déjà regardé votre propre famille et réalisé que vous n'êtes aimé qu'à leurs conditions? Que leur amour disparaît dès que vous cessez de leur donner bonne mine? Des dizaines de personnes ont hoché la tête. Quelques-unes ont essuyé des larmes. C'était comme si j'avais respiré sous l'eau toute ma vie et que j'avais soudain pris l'air. J'ai terminé par ceci. J'avais l'habitude de croire que la famille était une dette que je devais, que s'ils me donnaient la vie, je devais leur donner mon silence. Aujourd'hui, je sais autre chose. Je peux aimer mes origines et m'éloigner des parties qui me tuent. Lorsque j'ai quitté la scène, les gens m'ont serré dans leurs bras, m'ont remercié, m'ont raconté des morceaux de leur propre histoire. Une femme a chuchoté, j'ai fait une capture d'écran des messages de ma mère le jour où elle m'a désinvité de Noël. En vous entendant le dire à voix haute, je pense que je peux enfin arrêter de me sentir coupable. Dans le bus qui me ramenait chez moi, j'ai fait défiler mon téléphone et mon cœur a bégayé. Mon article de blog avait été partagé par une page plus importante, quelqu'un avec des centaines de milliers de followers, avec une légende. La mère unique d'un enfant qui réussit est la raison pour laquelle tant d'entre nous sont en thérapie. Les commentaires étaient une véritable zone de guerre, mais la plupart étaient du côté des enfants comme MOI. Au milieu du fil des commentaires, j'ai vu un nom familier, celui de Lily et elle avait écrit, parfois, les enfants qui réussissent sont simplement ceux qui ont appris à se produire. Les autres essaient simplement de survivre. J'ai regardé fixement son commentaire, me sentant à la fois fière et protectrice. Plus tard dans la semaine, Lily m'a envoyé un message direct. J'ai vu ton discours sur l'histoire de quelqu'un. C'était toi, n'est-ce pas? Après une longue pause, elle a répondu, maman l'a vu aussi. Elle ne le prend pas bien. Les gens à l'église en parlent. Elle dit que tu parles d'affaires de famille. Mais honnêtement? Peut-être que quelqu'un en avait besoin. Savoir que mon histoire avait brisé sa façade parfaite aurait dû ressembler à une revanche facile.
Au lieu de cela, j'ai eu l'impression que l'équilibre, les actions et les conséquences étaient respectés. Ce soir-là, dans mon lit, l'épuisement m'enveloppait, mais en dessous, il y avait quelque chose de plus doux. J'ai réalisé que j'avais construit une petite communauté, désordonnée et magnifique. Des gens du travail, de la classe, de cet événement, qui m'ont vu. Pas de diplôme, pas de titre, juste moi. Peut-être que la famille n'est pas forcément synonyme d'ADN commun. Peut-être que cela pouvait signifier une survie commune. Où avez-vous trouvé la famille que vous avez choisie? Les personnes qui vous ont permis de vous sentir plus à l'aise que dans votre propre maison. Quelques années se sont écoulées sans que cela ne soit dramatique de l'intérieur. Il n'y a pas eu d'explosion unique? Pas de grands cris. Juste une série de jours où je me suis réveillée, je suis allée travailler, j'ai bien fait mon travail, je suis rentrée chez moi dans un appartement calme qui s'est lentement rempli des signes d'une vie que j'avais choisie au lieu d'une vie qu'on m'avait assignée. J'ai de nouveau gravi les échelons de l'usine, cette fois dans un rôle qui m'amenait à voyager entre les usines, à aider d'autres superviseurs à réparer leurs lignes et à former leurs équipes. J'avais un ordinateur portable d'entreprise déglingué, une valise à moitié remplie et un calendrier qui ne tournait plus autour des fêtes de famille. La liste des contacts de mon téléphone s'est réduite, mais mon monde s'est agrandi. J'ai aussi continué à écrire. Le blog qui avait commencé comme un défouloir nocturne s'est transformé en un endroit où les gens venaient régulièrement. J'ai publié des articles sur les limites à ne pas franchir. Sur l'étrange sentiment de culpabilité qui accompagne le fait de dire non à ses propres parents, sur la fierté des cols bleus. Parfois, j'écrivais sur de petits moments au travail qui n'auraient rien signifié pour ma mère, mais qui signifiaient tout pour moi. Comme le jour où un nouvel employé m'a dit « Vous êtes le premier patron que j'ai eu qui ne m'a pas parlé de haut ». Ce commentaire a eu plus de poids que toutes les félicitations forcées de mon ancienne VIE. De temps en temps, je recevais des nouvelles de ma famille par l'intermédiaire d'autres personnes. Un collègue de travail qui fréquentait encore l'église de ma mère mentionnait avoir entendu mon nom de famille dans une demande de prière. Sur Internet, je voyais mes frères et sœurs figurer sur des photos sans moi. Lily et moi nous envoyions des SMS de temps en temps, en restant légères, sauf si l'une de nous passait une mauvaise journée et avait besoin que l'autre lui dise « Non, tu n'es pas folle. » C'est vraiment arrivé. C'est vraiment arrivé. C'est par elle que j'ai appris que ma mère n'avait pas lâché l'affaire. Le courrier? La discussion? La façon dont les internautes se sont emparés de l'expression « les enfants qui réussissent seulement », tout cela l'a irritée. Elle détestait qu'il y ait tout un coin de l'internet où elle était un personnage et non l'auteur. Elle a changé d'église pendant un certain temps, puis est revenue en arrière. Elle se plaignait que les gens la jugeaient parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était que d'élever des enfants de nos jours. Pour autant que je sache, elle ne leur a jamais dit « j'ai fait du mal à ma fille et j'essaie de me racheter ». Puis la vie a fait ce qu'elle fait toujours. Elle a ajouté de la pression. Ma mère avait des problèmes de santé, le genre de choses dont les gens parlent à voix basse dans les allées des magasins d'alimentation, l'hypertension artérielle, le stress, les arrêts de travail. Les factures qui s'accumulent. La maison dans laquelle j'ai grandi avait besoin de réparation. Au début, Lily m'en a parlé par bribes, presque en s'excusant, comme si elle ne voulait pas que je pense qu'elle utilisait notre relation pour faire passer des messages. Puis, un soir, alors que j'étais assis sur mon canapé, ma valise à moitié préparée pour un autre voyage, elle m'a appelé avec cette voix qui signifiait que quelque chose d'important s'était produit. « Maman veut ton numéro », m'a-t-elle dit. Elle dit qu'elle a besoin de te parler. J'ai compris à la façon dont elle l'a dit qu'il ne s'agissait pas d'une question de sentiment. J'ai demandé pourquoi, même si je le savais déjà. Lily soupire. Elle est en retard dans ses paiements, le toit fuit, les factures de l'hôpital sont énormes. Elle a entendu dire que tu te débrouillais bien maintenant, que tu voyageais pour ton travail, que tu prenais peut-être la parole lors d'événements. Elle n'arrête pas de dire que si Sarah se souciait vraiment de sa famille, elle s'en occuperait. C'était clair comme de l'eau de roche. Tu ne me manques pas, je ne suis pas désolée pour ce message, je n'ai pas pensé à ce que je t'ai fait. Si elle s'en souciait, elle arrangerait les choses. L'ancienne version de moi, celle qui restait à l'arrière et faisait des heures supplémentaires parce que je me sentais responsable de tout le monde, s'est réveillée pendant une seconde. J'ai imaginé ma mère assise seule dans le salon, la maison sombre, les murs un peu plus fissurés que dans mon souvenir. Je l'ai imaginé se plaignant à ses amis que sa fille l'avait abandonné. La culpabilité est sournoise. Elle ne se soucie pas du nombre de fois où vous avez été blessé,
elle se soucie seulement du fait que vous avez été entraîné à répondre quand quelqu'un dit famille. J'ai respiré lentement et j'ai demandé à Lily. Que pensez-vous que je dois faire? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a dit, je pense que tu as déjà fait plus que ce que tout le monde sait. Tu as gardé la lumière allumée quand papa est mort. Tu es resté quand tout le monde est parti. Vous avez payé des choses que vous ne pouviez même pas vous permettre. Maman n'a jamais tenu compte de tout cela lorsqu'elle a écrit ce texte pour la fête des mères. Je ne pense pas que tu lui doives un sauvetage maintenant. Elle va te traiter de cruel pour cela, mais je ne pense pas que ce soit cruel. Je pense qu'il s'agit simplement de conséquences. Entendre ma petite sœur prononcer le mot conséquence à propos de notre mère, c'était comme entendre claquer dans ma tête une porte qui était restée entr'ouverte pendant des années. Elle n'a pas claqué. Elle s'est juste refermée. Doucement, mais fermement. J'ai dit à Lily qu'elle pouvait donner un message à maman. Mais pas mon numéro. Dites-lui que j'espère qu'elle prendra soin de sa santé. Dites-lui que j'espère qu'elle recevra l'aide dont elle a besoin et qu'elle mérite d'être soutenue en tant que personne. Mais dites-lui aussi que je ne suis pas son plan de secours. Elle a choisi qui comptait lorsqu'elle était au sommet. Je ne vais pas faire comme si rien ne s'était passé maintenant qu'elle a du mal à s'en sortir. Lily laissa échapper un souffle, comme si elle l'avait retenu. Elle va dire que tu lui as tout pris, prévient-elle. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas le voir. Elle a toujours 3 enfants qui viennent la voir. Elle a ses amis, son groupe religieux. Je ne lui ai pas tout pris. J'ai juste arrêté de la laisser me prendre tout ce qu'elle avait. Quelques semaines plus tard, un petit paquet est arrivé à mon appartement. Il n'y avait pas d'adresse de retour. Mais l'écriture sur l'étiquette était gravée dans ma mémoire depuis des années de feuilles de permission signées et de notes autocollantes sur le réfrigérateur. À l'intérieur se trouvait une petite boîte à bijoux portant mes initiales d'enfant et une lettre. Et la lettre était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre de la part de quelqu'un qui n'avait jamais appris à dire « je suis désolé » sans le déformer. Elle n'a jamais écrit ces 3 mots. A eu lieu de cela, elle a écrit « Je sais que je n'ai pas été une mère parfaite, mais tu as mal compris une grande partie de ce que j'ai essayé de faire. » Elle a écrit « Je ne voulais que le meilleur pour toi. » Elle a écrit « Tu m'as profondément blessé en prenant nos problèmes privés et en les rendant publics. Les gens me regardent différemment maintenant. Je ne peux même pas m'asseoir à l'église sans me demander qui chuchote cette histoire. » Et vers la fin, elle écrit « Après tout ce que j'ai fait pour toi. Le moins que tu puisses faire est de m'aider quand j'en ai besoin. » Cette phrase est restée sur la page comme un défi. À une époque, j'aurais pris un stylo, je l'aurais appelé, je l'aurais supplié de me comprendre, je lui aurais offert de l'argent que j'avais à peine. Cette fois, j'ai posé la lettre et j'ai fait autre chose. J'ai pris le même carnet qui contenait ma liste de contacts et de liens coupés, celui qui contenait mon blog imprimé et ma petite liste de victoires. Sur une page vierge, j'ai écrit « Voici ce qui est réel. » Puis je me suis forcé à énumérer les faits. Pas les sentiments. Je n'ai pas affiché son nom. Je n'ai pas montré sa photo. J'ai raconté mon histoire de manière à protéger son identité plus qu'elle n'avait jamais protégé ma dignité. Je n'ai pas causé ses problèmes de santé. Je n'ai pas fait murmurer les gens. Ce sont ses propres choix qui l'ont fait. J'ai passé des années à aider cette famille d'une manière que personne en dehors de la maison n'a jamais vue. Ce travail comptait, même si elle prétendait le contraire. J'ai lu ces lignes à haute voix jusqu'à ce qu'elles me paraissent plus solides que la culpabilité. Puis j'ai pris sa lettre, je l'ai repliée et je l'ai mise dans la boîte. Je ne l'ai pas jetée, mais je ne l'ai pas non plus laissé me dicter ma prochaine action. Je ne l'ai pas appelé, je n'ai pas envoyé d'argent. La seule chose que j'ai envoyée, c'est un petit texte par l'intermédiaire de Lily, qui a accepté de le transmettre mot pour mot. Il disait « J'espère que tu prendras soin de ta santé et que tu trouveras le soutien dont tu as besoin. Je ne suis pas en mesure de reprendre ce rôle. Je te souhaite la paix. » C'est tout. Pas de longues explications. Pas de réouverture de vieilles blessures pour qu'elle puisse y remuer le couteau dans la plaie. Juste une limite posée calmement, comme la météo. Quelques jours plus tard, Lily a envoyé un texto pour dire « Elle a pleuré, puis elle t'a traité d'ingrat, puis elle a dit à ses amis que tu l'avais abandonnée. Mais elle a aussi arrêté de te demander ton numéro. Quelque chose en elle a semblé comprendre que tu étais sincère cette fois. Je ne prétendrai pas que j'ai eu une sensation extraordinaire. Je n'ai pas eu l'impression d'un tour de piste victorieux. C'était lourd,
triste et étrangement calme à la fois. Il y a une sorte de chagrin à choisir sa propre paix plutôt qu'une relation que l'on a passé toute sa vie à essayer d'arranger. Les gens aiment mettre un point final, dire. Et puis je n'y ai plus jamais pensé, et tout était parfait. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il y a encore des nuits où l'idée d'une mère me manque plus que la personne. J'ai encore des flashs de mémoire, comme cette vieille vidéo de moi à 12 ans avec le gâteau de travers, qui me font mal à la poitrine, mais ces sentiments n'annulent pas la réalité de ce qu'elle a fait. Ils me rendent simplement humaine. Quelque temps après la lettre, j'ai écrit un dernier article pour le blog, au moins un dernier chapitre sur cette histoire spécifique. J'ai écrit sur le paquet, sur le fait de lire ces mots et de choisir de ne pas les laisser m'entraîner à nouveau dans le même rôle. J'ai écrit sur le fait qu'il est possible d'espérer que quelqu'un aille mieux sans se porter volontaire pour être son médicament. J'ai terminé par quelque chose qui m'a semblé être la chose la plus vraie que j'ai apprise. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour vous-même. Et bizarrement pour eux, est de sortir d'un rôle qui vous détruisait. L'amour n'est pas toujours synonyme d'accès. Le pardon n'est pas toujours synonyme de retrouvailles. La famille ne devrait pas être fondée sur l'humiliation et la peur, mais sur le respect et le choix. Et vous avez le droit de construire une nouvelle définition de la famille avec des personnes qui n'ont pas besoin que vous saigniez pour prouver votre loyauté. Lorsque j'ai appuyé sur le bouton « Publier », je n'ai pas ressenti de triomphe. Je me suis senti fini, comme si j'avais enfin raconté toute l'histoire, pas seulement les parties qui me donnaient l'air bien ou elle mal, mais les parties qui montraient à quel point c'était vraiment compliqué. Ce soir-là, je suis sortie sur mon petit balcon et j'ai regardé les lumières de l'usine au loin. Ce même bâtiment où j'avais un jour lu un message indiquant Successful Kids Only et réalisé que je n'étais pas invitée, était devenu l'endroit où je m'étais enfin prouvé que ma réussite n'avait pas besoin de son approbation. J'y porte toujours des bottes à embout d'acier. Je pointe toujours. Certains jours, j'ai encore de la graisse sous les ongles. Mais je n'entends plus sa voix dans ma tête chaque fois que je glisse mon badge. Au lieu de cela, j'entends la mienne. Et parfois la voix d'amis, de collègues et d'inconnus qui me disent « Merci d'avoir dit la vérité. » Après tout ce que vous avez entendu, si vous vous trouviez à ma place et qu'un parent vous demandait de reprendre un rôle qui vous a autrefois écrasé, lui donneriez-vous ce qu'il vous demande et appelleriez-vous cela du pardon, ou choisirez-vous votre propre liberté et croirez-vous que vous n'êtes pas égoïste parce que vous vous êtes enfin donné la priorité? Notre équipe se consacre à l'élaboration d'histoires significatives et émotionnellement engageantes pour la chaîne. Revenge Red. Toutes les histoires de cette chaîne sont purement fictives et sont créées pour apporter des leçons réfléchies et une valeur éducative positive à notre public. Chaque histoire explore des émotions réelles, des dynamiques familiales et des choix personnels pour aider les téléspectateurs à réfléchir à l'empathie, à l'estime de soi et à des limites saines. Par le biais de récits fictifs, nous visons à encourager la croissance émotionnelle, la résilience et une meilleure compréhension des relations humaines. Notre objectif n'est pas de promouvoir le conflit, mais d'inspirer l'apprentissage et la réflexion personnelle par le biais de récits puissants. It's time for me to head there. Good night. I hope you enjoyed. Sweet dreams.
1, 2,